Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV à voir dans cette édition d'information. Archidiocèse d'Abidjan, le programme des obsèques du révérend Père Eugène Nevry a été entamé le lundi 12 avril dernier avec des veillées de prière célébrées sur les paroisses Sainte-Thérèse de Marcory et Bon Pasteur de la Riviera 3. À la paroisse Sainte-Thérèse, prêtres et fidèles sont venus nombreux prier pour le repos de l'âme de ce grand serviteur de Dieu. Et puis l'audience générale de ce mercredi 14 avril portait sur l'Église comme école de prière. Pour montrer combien la prière est centrale dans la vie du croyant, le Saint-Père a rappelé qu'elle nous est enseignée par l'Église à travers ses différents membres, en particulier les familles et les communautés. Je vous le disais en titre, le programme des obsèques du révérend Père Eugène Nevry, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan à la retraite, a été entamé le lundi 12 avril dernier avec des veillées de prière célébrées sur 2 paroisses de l'archidiocèse d'Abidjan. À la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory, elle a été présidée par le Père Eugène Teuya en présence de ses confrères et des fidèles venus nombreux. Le compte rendu avec Rosine Mobio. Coordination des chorales en place. Dress code blanc et noir, mine sérieuse. Cette petite énumération annonce un événement spécial. Dans la soirée du lundi dernier, prêtres et fidèles laïcs étaient réunis à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Marcory en la mémoire du révérend Père Eugène Nevry, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan. La veillée funèbre a été présidée par le Père Eugène Teuya, en présence de ses confrères, parmi lesquels les pères François Abonga, actuel curé de la paroisse, et Emmanuel Savadogo, l'ex-curé juste après le Père Nevry. Il n'existait pas les gens. Il n'existait pas les gens. Là-bas, à Jérusalem, on l'a appelé Eugène la joie. Eugène la joie. Plus tard, j'ai fini mes études, je rentre au séminaire, je deviens prêtre. Je deviens curé. Et un matin, je viens habiter avec Eugène Nevry que j'ai connu quand j'étais élève. Le monsieur, il m'a donné envie, et il me donne encore envie de rester prêtre. Tout comme le Père célébrant, les paroissiens n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du défunt, qui pour l'opinion générale était un homme bon, ouvert et surtout très paternel. Citoyen était le nom qu'il attribuait à tout le monde. Il aimait la visite aux paroissiens et il apportait toujours discrètement son aide matérielle et financière aux parents d'élèves en difficulté lors des rentrées scolaires. On a travaillé avec lui pendant 10 ans. C'était un père qui était vraiment strict dans le travail. Il aimait le travail bien fait. Il aimait aussi s'entourer de personnes. Il aimait écouter les gens. Un père, un formateur. Les oreilles ne pourrissent pas, les yeux pourrissent. Tout ce dont on a été témoin pendant sa vie disparaît avec la mort. Mais si on la transmet à ses enfants, eux la transmettront à leur tour et rien ne sera perdu. Diplômé de l'université de Strasbourg, le Père Eugène Nevry a été ordonné prêtre le 20 décembre 1970 en la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville par feu Monseigneur Bernard Agré, premier évêque de Mans. Le Père Nevry a été en service sur plusieurs paroisses, mais retenons qu'il a été curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Marcory pendant 10 années, avant d'être affecté à la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3, où il était résident en tant que prêtre à la retraite. Et oui, le citoyen, l'ami de la sagesse, l'homme des proverbes et le marieur par excellence s'en est allé à l'âge de 80 ans, après avoir célébré 50 années à la suite du Christ. Toujours la religion, mais cette fois-ci hors de nos frontières. Ce mercredi 14 avril 2021, le Saint-Père a débuté sa catéchèse donnée depuis la bibliothèque du Palais apostolique en rappelant que l'Église est une grande école de prière. Pour le pape François, cet enseignement commence au sein de la famille et des communautés. Un extrait. Cari fratelli e sorelle,
Chers frères et sœurs, bonjour. L'Église est une grande école de prière. Beaucoup d'entre nous ont appris à prononcer les premières prières assis sur les genoux de leurs parents ou de leurs grands-parents. Peut-être conservons-nous le souvenir de notre mère et de notre père qui nous enseignaient à réciter les prières avant d'aller dormir. Ces moments de recueillement sont souvent ceux pendant lesquels les parents écoutent leurs enfants faire quelques confidences personnelles et peuvent leur donner un conseil inspiré de l'Évangile. Ensuite, sur le chemin de la croissance, on fait d'autres rencontres avec d'autres témoins et maîtres de prière. Cela fait du bien de les rappeler. La vie d'une paroisse et de chaque communauté chrétienne est rythmée par les temps de la liturgie et de la prière communautaire. Nous nous apercevons que ce don que nous avons reçu dans l'enfance avec simplicité est un grand patrimoine, très riche, et que l'expérience de la prière mérite d'être toujours davantage approfondie. L'habit de la foi n'est pas amidonné, il se développe en nous. Il n'est pas rigide, il grandit, il se développe, également à travers des moments de crise et de résurrection. Même, on ne peut pas grandir sans ces moments de crise, parce que la crise fait grandir. C'est même quelque chose de nécessaire pour grandir. Et le souffle de la foi est la prière. Plus nous apprenons à prier, plus nous grandissons dans la foi. Et puis nous terminons en parlant de santé. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, déplore le fait que des pays n'aient pas accès à la vaccination contre le Covid-19 et le manque de solidarité au niveau mondial. Il appelle les donateurs et les institutions internationales à se mobiliser pour éviter que ce manque de vaccins menace la santé et le bien-être de chacun. Rosine Mobio. Les Nations Unies dénoncent un manque de solidarité dans la distribution des vaccins anti-Covid-19. Selon le secrétaire général de l'ONU, la gestion des stocks de sérum contre le virus signe l'échec du multilatéralisme face à la pandémie. Antonio Guterres estime qu'il n'y a pas de riposte mondiale équitable dans la lutte contre le Covid-19 et appelle les donateurs et les institutions internationales à se mobiliser. 10 pays seulement représentent 75% des vaccinations mondiales. De nombreux pays n'ont pas encore commencé à vacciner leur personnel de santé et leurs citoyens les plus vulnérables. Le manque de vaccins au niveau mondial menace la santé et le bien-être de chacun. Le virus est dangereux partout s'il se propage de manière incontrôlée. Le système COVAX a pour mission d'harmoniser l'accès aux vaccins à travers le monde. L'organisation internationale a été créée en 2020. Elle est pilotée par l'ONU. Depuis sa création, COVAX a distribué plus de 38 millions de doses de sérum dans 120 pays sur les 6 continents. COVAX a pour objectif de livrer d'ici la fin de l'année 2 milliards de doses aux pays pauvres. L'urgence se heurte à une nouvelle vague de contamination à travers le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'expansion actuelle de la pandémie atteint un point critique et la trajectoire de la pandémie est en pleine expansion puis croît de manière exponentielle. Les Nations Unies estiment qu'en une semaine, le nombre des cas de Covid-19 a progressé de 9% à travers le monde. Dans le même temps, les décès ont augmenté de 5%. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous garde. À bientôt.